Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, il y a quelques chèques, on demandait encore des tickets. Tout à l'heure, on vous en donnera, fracassez-vous pas, hein. On va continuer un petit peu après. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni ce soir pour la prière, pour les distributions des tickets. Et rien n'est fait en vain parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos vies, et il connaît nos prières. Les prières des pères, des mères, pour leurs enfants, pour leurs douleurs, leurs souffrances. Nous savons que il y a des besoins, beaucoup de besoins. Et puis, voilà, Dieu répond aux prières. Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd. Dieu écoute les prières. Il écoute les prières de ceux qui souffrent, de ceux qui ont mal, de ceux qui se trouvent dans la maladie, dans le tourment, ceux qui se trouvent dans la peine. Dieu n'est pas un Dieu insensible à nos souffrances. Jésus, quand il venait au-devant des personnes, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Et ému de compassion, ses entrailles étaient touchées au Seigneur. C'était vraiment, à l'intérieur de son cœur, c'était profondément touché. Quand il est venu devant le tombeau de Lazare, la Bible dit, c'est l'un des plus petits versets de la Bible, je crois que c'est 111, verset 35, qui dit que Jésus pleura. Donc, le Seigneur n'est pas insensible. Mais ce soir, il voudrait rassurer l'Église, nous rassurer à nous, parce que des fois, il y a tellement de choses qui sont contre la volonté et contre de ce qu'on demande. Nous demandons des choses à Dieu et nous voyons souvent le contraire, parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Le diable s'oppose beaucoup à nos bénédictions. Entre parenthèses, je vous dis ça et rassurez-vous parce que Jésus est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Et Jésus arrive et rien n'empêchera Dieu d'arriver. Rien n'empêchera le Seigneur d'arriver. Quand il a décidé quelque chose et qu'il a décidé de faire quelque chose, de bénir, de sauver, de délivrer, de guérir, de relever, rien ne l'empêchera. Rien. Que ce soit le vent, que ce soit la tempête, que ce soit le tonnerre, que ce soit la maladie, que ce soit les ténèbres, que ce soit l'opposition, que ce soit Satan avec les hordes de démons, rien n'empêchera Jésus. Rien, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est la vérité. Que rien, quand Dieu, Jésus, a décidé de faire, de bénir, vous ne le savez pas si Dieu a décidé des choses. Vous n'êtes pas dans le ciel, vous n'êtes pas dans le cœur de Dieu, vous n'êtes même pas dans la pensée de Dieu. On est sur la terre avec nos souffrances, mais savez-vous que Dieu élabore des plans de bénédiction pour nos enfants? Dieu élabore des plans de bénédiction pour nos foyers, pour nos vies. Dieu met en œuvre, il est l'architecte parfait, la Bible nous dit qu'il met en œuvre des choses et que Dieu les accomplit. Il court à son accomplissement parce que Dieu a décidé. Mais qui empêchera Dieu de bénir? Qui empêchera le bras de Dieu de s'étendre? Qui empêchera la main de Dieu à les sauver? Qui empêchera le sang de Jésus encore à pardonner? Qui, dites-moi, qui? Et nous sommes troublés par des actions, je reviens sur ce que j'ai dit. Nous sommes troublés par des faits, c'est vrai. Et tellement que nous sommes troublés, parfois on n'a même plus envie de s'adresser à Dieu. Une fois nous prenions un ticket de prière machinalement, mais nous n'allons même pas le faire. Tellement c'est lourd, c'est triste, tellement ça va pas, tellement c'est compliqué. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Que Dieu veut nous rappeler ce soir qu'il a vraiment décidé de bénir, rien s'opposera à la bénédiction de Dieu, rien. Les disciples n'étaient même pas au courant, eux, quand Jésus a dit « Passons de l'autre bord ». Jésus avait bien décidé, il avait nourri la foule, il avait fait la multiplication des pains, et ils suivaient tous Jésus, tous ils le suivaient. Il avait donné la part de bénédiction à chacun, il n'avait oublié personne. Et en pensant que les disciples avaient accompli le travail que Jésus leur avait demandé, c'est vrai qu'ils l'avaient fait. Mais Jésus n'avait pas oublié l'autre qui était de l'autre côté du lac, cet homme pauvre, misérable, aveugle par les ténèbres, nu. La honte était sur lui, mais qui a parlé à ce moment-là? Qui a parlé?
Qui a parlé? Dites-moi, qui a parlé? Les hommes n'avaient rien vu. Qui empêchera le bras de l'Éternel d'aller sauver? Qui empêchera Jésus d'aller libérer un fils, une fille? Qui empêchera Jésus d'aller te guérir? Qui empêchera Jésus d'aller mettre un frein, un halte à cette guerre qui est en train de se passer? Qui empêchera? Rien n'empêchera Jésus. Il a dit quelque chose, il a dit comme ça. Il a dit, passons de l'autre bord. Mais qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord? Je vous rappelle ce verset de Jean 14. Écoutez, je vous le rappelle, je reviens sur cette histoire que le Seigneur met sur mon cœur, là, tout de suite. Parce que parfois nous sommes bien tracassés, chargés par des événements. Mais Dieu, ce soir, veut sécuriser l'Église. Il veut lui dire sur quoi elle est bâtie, sur le roc. Même si tout tremble à côté. Et rien ne fait trembler Dieu. Rien ne fait trembler Dieu. Le trône de Dieu est éternel. Jésus, ses fondements sont éternels. Rien ne le bouge, rien ne le déstabilise. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il n'y a pas ces événements qui le tyrannisent à lui, qui lui fait peur. Rien. Il contrôle tout, il contrôle. Et quand il a décidé quelque chose, rien ne s'opposera, rien. Écoutez, s'il vous plaît, rien ne s'opposera à Dieu. Qui peut parler avec Dieu? Qui peut discuter avec Dieu? Qui peut donner des ordres à Dieu? Qui peut dire comment il faut faire à Dieu? Personne n'avait vu. Écoutez ce verset, voilà, le Seigneur veut dire ça à l'Église ce soir. Jean 14. Après des événements tristes, des événements terribles, des événements dans le chapitre 13, très triste, c'est triste le chapitre 13. Jésus annonce sa mort, la trahison de Judas, toutes ces choses-là arrivent, et Jésus veut sécuriser l'Église, et il va dire, et il nous le dit à nous ce soir dans ces temps ténébreux, nous allons dire, d'opposition, que votre cœur, écoutez, j'insiste, que votre cœur, et j'insiste encore, que votre cœur, il y a un message là-dessus, hein. Retenez bien, s'il vous plaît, que votre cœur qu'appartient à Dieu, sa propriété, que votre cœur ne se trouble point. Écoutez, Église de Jésus-Christ, nous sommes sur le roc, sur celui qui a décidé des choses, et ils arrivent à grands pas. Il ne veut pas que nous soyons troublés par les événements, c'est le monde qui sont troublés. Nous n'avons qu'une seule destination, le ciel, le ciel, le ciel. Nous n'avons qu'un seul désir, qu'il revienne. Mais avant qu'il revienne, il use de patience, il a des plans accomplis pour sauver nos familles, pour sauver nos enfants. Il a décidé, le Seigneur, il a décidé de donner son Fils, Dieu. Et Jésus a accompli le plan rédempteur à la perfection. Pourquoi ce plan-là serait limité? Il a dans son cœur le cœur de Jésus, c'est pour sauver. Quand il a décidé, il a dit passons de l'autre bord. Ils n'ont rien compris, les disciples. Nous comprenons parfois rien du tout. Des fois nos petits cerveaux, cœur un petit peu troublé, comprend pas toujours les plans de Dieu. Nous pensons que le drame arrive, et c'est pas le drame, il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Les ténèbres frappent, il les change en lumière, lui. La mort, elle frappe, il dit un mot, ça sort des tombeaux, comme Lazare. Quand il dit passons de l'autre bord, c'est bien Jésus qui a décidé d'aller sauver cet homme. C'est bien Jésus quand même. Les disciples auraient pu prier toute une nuit, auraient pu dire Seigneur, mais Jésus n'a rien dit aux disciples. Ils n'étaient même pas au courant de ce qui allait se passer. Personne ne l'avait vu, les 12 ne l'avaient pas vu, et tous ceux qui étaient avec lui n'avaient rien vu du tout, il y a Jésus qui l'a vu.
Il n'y a que Jésus qui a vu cet homme dans son cimetière, dans sa misère, dans sa dépression, dans cette domination démoniaque qu'il avait sur lui, dans cette honte qu'il avait sur lui, dans sa destruction familiale. Il y avait eu une destruction familiale à cause du péché, à cause des liens, à cause de l'indépendance. Cet homme dépendait des choses qui l'animaient, des démons, 6000. Oh, quelle affaire, Seigneur! Nous tremblons devant quelque chose chez nous qui nous arrive et puis nous avons peur parce que nous avons besoin de délivrance et nous disons jamais il se convertira, jamais elle se convertira, jamais ça sera réparé, jamais ça sera guéri, c'est trop grand ça, jamais il sera délivré de cette cocaïne, cette héroïne, cette drogue, jamais. Mais comment tu limites Dieu là? Tu es en train d'abaisser Dieu, tu abaisses Dieu. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de l'impossible, qui voit les hommes très loin dans leur cimetière et dans leur misère, alors que les hommes n'ont rien vu. Mais qui es-tu? Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour avoir un cœur aussi troublé et anéantir sous ton problème? Ça se fera pas. Si, ça va se faire. Et tu décideras pas pour Dieu. Si Dieu a décidé de le faire, ça va arriver. Il a dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Il n'a rien dit. Puis arrivé au milieu du lac, Monsieur Satan arrive. Monsieur Satan arrive. Monsieur Satan arrive. Parce que Monsieur Satan veut garder le prisonnier là-bas. Il veut le garder près de lui. Il veut encore lui faire mal. Il veut encore lui mettre encore des douleurs, des souffrances. Il veut encore lui rajouter des liens et encore des démons. Il n'en a pas assez avec 6000. Il veut en donner encore peut-être. Peut-être que si encore il l'aurait gardé, il en aurait eu 7000, et puis 8000, et 10 000. On ne le sait pas. Mais la Bible dit une légion 6000. Et Satan, lui, Monsieur Satan, arrive devant Jésus. Mais qui es-tu, Satan, pour venir? Qui est Satan? Qui est Satan? Il arrive, lui. Comme si qu'il aurait eu le droit de s'opposer à ce que Jésus avait dit. Comme si ta situation, il n'a pas vu le Seigneur. Comme si ton problème que tu lui présentes là depuis le temps, depuis toutes ces prières que tu lui as annoncées, comme si qu'il les aurait oubliées, le Seigneur. Comme si tu as prié pour rien, tu as prié pour rien alors. Hein, tu as prié pour rien. Oui, tu as prié pour rien. Voilà, tu penses ça, toi. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout, tu n'as pas prié pour rien. Ça, c'est ce que toi tu penses peut-être, ou ce que l'ennemi te met dans ta tête. Mais tu sais où ils sont tes prières, tu liras ce soir, tu liras Apocalypse chapitre 5, versets 10, 8 et 10. Tu verras où se trouvent tes prières, ils sont dans des coupes d'or devant le trône de Dieu. Et tes prières sont en train de parfumer Dieu. Ils parfument le trône, ils parfument le trône de Dieu. Tu crois qu'il est oublié? Tu crois que tes prières sont oubliées depuis ces années que tu es en train de prier? Les mamans qui pleurent pour leurs enfants, qui sont véritablement touchés dans leur cœur, et puis ils ne voient pas la situation, leurs cœurs sont un peu troublés. Mais Jésus nous sécurise ce soir, il nous rappelle qui il est, qui est ce qu'il est capable de faire, et que ton cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais. Tu m'as présenté ton problème. Je sais ce que j'ai à faire. Monsieur Satan se dresse devant le Créateur. La créature se dresse devant le Créateur. Et il en a du culot, celui-là. C'est un filou, c'est un rusé, celui-là. Il croit d'impressionner Dieu comme ça, lui. Avec quoi? 3 petites vagues et puis un tourbillon. Et puis 3 éclairs qui arrivent sur le lac. Ça impressionne pas Dieu, ça. Ça a peut-être impressionné les disciples qui étaient dans la barque. Parce que ça les a sûrement impressionnés. Ils ont tellement eu peur qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais croyez-vous que Jésus était impressionné parce que Satan lui montrait? Vous croyez que Jésus est impressionné devant les oppositions de l'ennemi? Si Dieu a décidé de bénir, de délivrer, de sauver ton fils, ta fille, de mettre un frein à cette guerre, tu crois qu'il va être impressionné devant les oppositions du diable? Ça ne l'impressionne pas. Et nous allons voir comment que Dieu va lui parler. Vous allez voir comment que Dieu parle à Satan. Il arrive avec son éclair, avec son tonnerre, avec sa tempête, là, avec son tourbillon sur le lac. Il joue son petit rôle, il fait son petit numéro. Mais devant Dieu, devant Jésus, le diable est une marionnette, il ne joue pas de numéro devant lui. Il est le créateur, lui. Il est le créateur, lui. Quand il a décidé au jour même d'aller bénir, il y va, et rien ne s'oppose. Rien du tout ne s'oppose. Rien s'oppose à Dieu. Alors il joue son petit rôle, il fait sa petite pièce de théâtre, en pensant qu'il va arrêter le sauveur d'aller délivrer cet homme-là.
Pauvre misérable que tu es. Pauvre misérable que tu es avec tes numéros. C'est de la magie qu'il essaye de faire. Ça marche pas avec le Sauveur, ça. Avec Jésus, ça marche pas, ça. Jésus se lève. Et quand il se lève de la barque, il va dire, silence, tais-toi. Mais le texte original, c'est pas ça. Vous savez comment que Jésus s'adresse à Satan, là? Le vrai texte dans la Bible, c'est marqué, silence, tais-toi, et il y eut un grand calme. Mais quand il parle à Satan, le texte original, il dit, sois muselé et enchaîné. Sois muselé comme un petit chien, comme une muselière, et sois enchaîné. Jésus veut dire en quelque sorte, tu t'opposes, mais rien ne peut m'empêcher d'aller délivrer. Et Jésus, dans son amour, il fait taire le diable. Il fait taire, il joue son petit numéro devant lui, en essayant de l'impressionner. Rien n'impressionne le Sauveur. Et rien n'impressionne Jésus. Rien. Nous sommes impressionnés. Parce que nous avons peur, les situations sont graves parfois. Et celui qui n'a pas le cœur troublé ce soir et qui fait confiance à Dieu, et rien n'impressionne Jésus et rien n'impressionne celui qui est avec Dieu. Sois muselé et enchaîné, silence, tais-toi, il y eut un grand calme. Et Jésus, ce qu'il avait décidé de faire juste avant, il a une vision perçante, le Seigneur. Traverser du lac fait 12 kilomètres. Cet homme est dans son cimetière en train de crier, en train de pleurer, en train de se lamenter. Cet homme souffre beaucoup. Mais Jésus est rempli d'amour. Parce qu'il a décidé de le faire. Rien ne s'est opposé. Je te promets que ton cœur ne soit pas troublé de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de passer. Tes combats, il les a vus. Tes douleurs, il les a vus. Tes peines, il les a vus. Ta difficulté, il l'a vu. Ton tourment, il l'a vu. Ta maladie, il l'a vu. Il a vu tout est devant lui. Il sonde les cœurs et les reins. Ce qu'il te demande, ne sois pas troublé, que votre cœur ne se trouble pas. Il est en train de rassurer ton cœur. Il rassure ta position. Il est en train de te rassurer. Il est en train de te dire, tout est entre mes mains. Rien est dans les mains du diable. Tout est entre mes mains à moi. Et même si ton fils, même si ta fille, même si ton problème, même si tu n'arrives pas, que tu penses qu'il a pris et qu'il tient Satan, moi je suis celui qui arrache les brebis, qui les ramène à la vie. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Et lorsque Jésus est arrivé, vous savez ce qui s'est passé. C'est que cet homme-là, parce que Jésus avait décidé, a été délivré, a été revêtu, et Dieu lui a redonné toutes ses facultés. Tout son bon sens, Jésus lui a tout redonné. Cet homme a voulu suivre Jésus. Et Jésus a dit, retourne chez les tiens. Et cet homme est devenu le plus grand évangéliste de la Décapole. D'un possédé dans un cimetière, se meurtrissant avec des pierres, se faisant mal, attaché avec des chaînes, briser les chaînes, loin de sa famille, de ceux qu'il aimait, Jésus a fait de lui un des plus grands évangélistes de la Décapole. Retourne vers les tiens. J'aimerais te dire que dans pas longtemps, parce que Jésus a décidé, et rien n'empêchera Jésus, Dieu, de bénir, d'accomplir ce qu'il a décidé. Parce que dans pas longtemps, il ramènera les tiens. Il les ramènera. Quand nous étions, la Bible dit que quand Israël est revenu dans le psaume 126 de la captivité, il dit nous étions comme ceux qui font un rêve. Eh bien ton rêve, c'est quoi? C'est de voir la bénédiction arriver. Eh bien dans pas longtemps, le rêve va se réaliser parce que Dieu amène à exécution les rêves. Mais il veut rappeler à l'église ce soir que votre cœur ne se trouble point. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que quand toi tu parles, tout se passe. Seigneur, je ne veux pas être troublé. Même si dehors c'est troublé, même c'est le monde qui sont troublés. C'est les informations, c'est ceux qui vivent dans le monde, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Mais ce soir, Seigneur, ça peut être aussi pour nous, mais tu nous rappelles ce soir qui tu es. Et quand tu as décidé quelque chose, rien ne s'oppose à toi. Que Dieu vous bénisse. Tu pries, Norton ?